Comment la Fédération galactique voit-elle la Terre? Partie 4. Restrictions. En avançant sur le sujet d'aujourd'hui, par restriction je ne fais pas seulement référence à celles qui découlent directement de l'application des règles mentionnées dans la directive première, celle-ci serait au moins logique, que nous soyons d'accord avec elle ou non. Je veux aussi parler de ces règles qui sont appliquées aux visiteurs non humains de n'importe quelle race, mais surtout à ceux qui ont l'apparence humaine, donc appliquées à mes amis et à moi-même, et qui n'ont pas nécessairement de lien direct avec la directive première, bien que souvent elles soient utilisées comme excuse pour les appliquer. Et aussi des règles qui, dans plusieurs occasions, peuvent même être perçues comme allant à l'encontre de la directive première, mais qui nous sont imposées malgré tout. Et ces règles nous sont imposées directement ou indirectement par la Fédération galactique elle-même. Alors qu'ils me laissent même publier ceci, je ne sais pas, ils s'en fichent probablement, ou parce que nos vidéos sont enfouies sous je ne sais combien de couches d'informations sur le web. Cela seul pourrait suffire pour qu'ils nous considèrent, moi ou nous, comme effectivement neutralisés, cela je ne peux pas le savoir. On ne m'a donné aucun genre de manuel sur comment interagir, et comment se comporter en contact avec des êtres humains, ou avec quoi que ce soit tout quiconque sur Terre, et personne d'autre ici non plus. Un manuel n'existe pas, du moins pas que je sache, mais j'en doute sérieusement. Plus que des règles ou des lois, je veux dire des restrictions arbitraires, car c'est ce qu'elles sont. On ne nous dit pas quoi faire et quoi ne pas faire. Si nous voulons simplement faire ou accomplir quelque chose, nous découvrons soudain que nous ne pouvons tout simplement pas, car il y a une sorte de barrière technologique, de pare-feu ou de blocage en place. Toutes les communications entrant sur Terre depuis l'espace doivent passer par un hub de communication principal, qui se trouve dans le vaisseau biosphère andromédien Viera. Cela est dû au fait que la Fédération a également imposé que tout le monde en orbite terrestre ne peut accéder aux communications sur Terre qu'en utilisant Internet. Et sur Terre, la contrepartie exacte est également en place car presque toutes les communications sur Terre utilisent également, ou dépendent également d'Internet, laissant les communications fortement centralisées et faciles à contrôler, surveiller et capter. Les dispositifs de communication de moindre niveau technologique, tels que les ondes radio et les micro-ondes, sont maladroits et faibles, ce qui rend difficile de les atteindre à la surface, et sont difficiles à utiliser pour la plupart des êtres humains sur la surface de nos jours de toute façon, donc pas grand-chose ne peut être réalisé en transmettant directement de cette manière. C'est ce que je vis maintenant, car une des plus grandes restrictions auxquelles je suis confrontée en ce moment, et beaucoup de gens ici aussi, dans mon groupe, est que nous ne sommes pas autorisés à parler directement à quiconque sur Terre. Il est possible de taper sur un clavier, mais nous ne sommes pas autorisés à parler, et aucune vidéo n'est possible non plus. Par conséquent, je dois utiliser ces voix robotiques pour faire mes vidéos, et cela rend les choses beaucoup plus difficiles pour moi car écrire un texte, puis le modifier pour que le générateur de voix le prononce correctement, puis le faire passer par le logiciel en ligne, prend beaucoup de temps et d'efforts, et honnêtement j'aimerais pouvoir parler directement à vous tous en utilisant ma voix, avec moi et la vidéo également. Mais je n'y suis tout simplement pas autorisée, et je suis assez reconnaissante de pouvoir même faire ces vidéos. Lorsque nous essayons d'utiliser n'importe quel type de technologie pour pouvoir parler à quelqu'un là-bas, cela ne fonctionne tout simplement pas. Et je veux dire la technologie de niveau humain, donc si quelqu'un d'ici parle et qu'il n'y a pas d'autres sons mélangés avec la voix, alors techniquement nous devrions pouvoir parler et être entendus par quiconque sur Terre, comme cela est d'ailleurs clairement décrit dans les règles de la directive première, dans la partie où il est stipulé que nous ne sommes pas autorisés à utiliser un dispositif technologique au-dessus de ce qui est trouvé sur Terre. Cela en soi est une incohérence pour commencer, et certains membres de mon groupe ont demandé aux représentants de la Fédération d'expliquer pourquoi cela nous est imposé. Et la réponse qu'ils ont reçue à l'époque, c'est que la Fédération considère la parole trop ouverte et directe. En parlant en d'autres termes, être dangereux pour les humains car nous pourrions volontairement ou involontairement manipuler ceux à qui nous parlons, en chargeant nos mots de signification télépathique, ce qui nous donne un avantage mental sur les humains, et nous restreint au niveau de jeu de dactylographie, comme on dit. Cela semble assez insultant pour l'intelligence humaine. En plus nous nous influençons mutuellement tout le temps, les humains envers nous aussi, mais en dehors de cela, je trouve cela très injuste car nous voulons juste parler à nos amis, et même entre nous, pour être plus proches, pour être une famille avec eux. Et cela soulève une autre incohérence injuste car nous savons que de nombreux représentants de la Fédération parlent directement à de nombreux politiciens sur Terre, utilisant à la fois des médias technologiques et des rencontres en personne également. Donc c'est possible pour certains, mais pas pour d'autres. Et qui décide de cela? Je me le demande. Ce qui rend les choses pires, c'est que si quelqu'un de ce vaisseau spatial descend à la surface, même si cette personne y va seulement pour quelques heures,
comme lorsqu'ils vont chercher de la nourriture et des fournitures, le membre de l'équipage est automatiquement restreint comme le serait n'importe quel humain. Et nous ne pouvons parler aux membres de l'équipage qu'en utilisant une technologie fabriquée par les humains, car la Fédération elle-même décourage fortement quiconque emporte un communicateur avancé avec eux lorsqu'ils descendent sur la surface, bien qu'il soit fortement recommandé à quiconque descend de prendre un communicateur avancé avec eux de toute façon, car ne pas en prendre un avec vous lorsque vous êtes sur la surface est intrinsèquement dangereux. Ainsi, la parole et tout autre type de son ont été fortement restreints, de même que la vidéo, car il est assez évident qu'une chose non désirée par la Fédération pourrait y être montrée, par exemple une image de l'intérieur d'un vaisseau spatial. Ensuite, je dois mentionner les photographies, elles sont difficiles à passer, mais c'est possible, bien que officiellement, vous n'êtes pas censé pouvoir le faire. Du point de vue des restrictions, lorsqu'un membre de l'équipage d'un vaisseau spatial descend sur Terre, il ou elle est essentiellement considéré comme humain et est traité comme tel. Cela n'a tout simplement aucun sens pour moi non plus. Car pourquoi ne pourrions-nous pas parler à quelqu'un en utilisant n'importe quel moyen technologique simplement parce qu'il est à la surface, alors que nous avions la même personne en face de nous sur le vaisseau une demi-heure auparavant? Ce que nous avons remarqué, c'est que la condition humaine n'a apparemment que peu ou rien à voir avec qui vous êtes, et beaucoup plus à voir avec où vous êtes. De la même manière, nous ne sommes pas autorisés à laisser quoi que ce soit qui puisse servir de preuve de notre existence, et lorsque nous connaissons quelqu'un là-bas, nous ne sommes pas autorisés à avoir un contact direct avec eux, mais nous sommes autorisés à être en contact avec des personnes qui ne savent pas qui nous sommes, par exemple avec des employés de magasins et des inconnus dans les rues. Et c'est déchirant car je trouve ce concept très matérialiste et pas du tout éthique, ni spirituellement avancé. Alors que toutes ces restrictions illogiques nous sont imposées ici, et à de nombreuses autres races stellaires qui ressemblent complètement à des humains comme les Antariens ou les Alphraciens, d'autres races louches, certaines d'entre elles n'étant même pas membres de la Fédération, sont autorisées à errer sur Terre dans leur vaisseau. Elles sont laissées libres de faire à peu près ce qu'elles veulent de manière ouverte et non contrôlée, ce qui peut inclure toutes sortes d'atrocités, comme des enlèvements par exemple. Selon la Fédération, de telles races qui errent librement sont censées être contenues dans les ceintures de Van Allen, et sont donc considérées comme faisant partie de la matrice 3D de la Terre. C'est pourquoi elles sont autorisées à errer librement car elles servent à un certain type de maintenance pour la matrice elle-même et même pour les gens. Un exemple de race qui entrerait dans cette catégorie serait certains types de races reptiliennes, des humains de l'intérieur de la Terre et certaines espèces de petits gris, car ils sont censés être les jardiniers de la Terre, parce qu'ils sont liés à la modification et à la correction de l'ADN endommagé de leurs enlevés, censément pour bénéficier à ces personnes, afin qu'elles puissent réaliser leur plan de vie de manière efficace comme cela a été dit. Pourtant, ils ne sont pas indigènes de la Terre et sont autorisés à entrer et sortir à leur guise. Je dois souligner qu'il existe au moins 165 variantes de ces petits extraterrestres gris, et en ce qui concerne les reptiliens, la Fédération les considère comme indigènes de la Terre car ils étaient sur la planète bien avant l'arrivée des premiers humains stellaires. Le problème que je vois avec cet argument est que la définition de l'humain n'est pas claire non plus, car autant que je sache, il y avait des Néandertaliens sur Terre bien avant l'arrivée des premiers humains stellaires lyriens là-bas. Les Cro-Magnons ne sont pas non plus bien expliqués. Il est presque impossible de les placer dans un cadre temporel vérifié et concernant les reptiliens, il n'y a tout simplement pas assez de données disponibles. Quoi qu'il en soit, c'est la raison pour laquelle la Fédération laisse officiellement ces autres groupes de races stellaires faire ce qu'ils veulent, ou du moins apparemment, car ils sont censés suivre des règles et des réglementations qui leur sont propres, également imposées par la Fédération, mais différentes des autres visiteurs non humains ici. Tout cela montre clairement que la Fédération veut, et a besoin de maintenir la Terre et sa matrice 3D exactement telle qu'elle est, comme si toute la situation devait suivre son cours. Et ils ont besoin que les races stellaires qui ne se conforment pas, ou qui ne sont pas d'accord avec eux, se retirent, car nous pourrions modifier le statu quo de manière défavorable. Le problème est qu'ils ne nous disent pas pourquoi, il n'y a pas assez de communication. Ils nous font spéculer tout le temps, et cela seul n'est pas éthique car nous sommes forcés de tirer des conclusions qui, franchement, sont assez laides. La Fédération affirme toujours ici que nous avons le droit d'être ici et que nous avons le droit d'émettre nos opinions et même de conseiller sur tout ce qui se passe sur Terre. Pourtant en réalité nous sommes maintenus dans l'ignorance, et il semble plus que nous sommes divertis pendant qu'ils font ce qu'ils font là-bas. Par exemple, en revenant à la directive première, il semble la plupart du temps qu'il l'applique à certaines personnes mais pas à d'autres, et sans logique ni éthique. Il semble qu'il l'utilise uniquement comme excuse pour imposer des restrictions à d'autres races stellaires, chaque fois qu'il le juge nécessaire. Ce ne sont que quelques-unes des restrictions qui nous sont imposées, ainsi qu'à d'autres races stellaires autour de la Terre. Je partagerai bientôt plus d'informations et de données.